Bienvenue sur ce plateau, chers auditeurs de Mubuntu. Nous vous disons infiniment merci de rester toujours branchés à cette chaîne, votre chaîne qui est là pour votre promotion, de bonnes idées et des innovations. Nous avons l'honneur, encore une fois, de recevoir un membre important de Teknourou et nous l'appelons à partir de Lubumbashi, la République démocratique du Congo, où il se trouve avec son siège. Ces membres aussi importants de Teknourou, vous allez découvrir plus dans cette édition. Alors, Monsieur Rams, bon après-midi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est un réel plaisir de me retrouver sur votre plateau, qui est un plateau digne de son nom et un plateau qui répond vraiment aux normes internationales. Ça me fait plaisir de me retrouver sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous et merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau et vous faites aussi la fierté des jeunes Congolais avec des innovations. Teknourou, aujourd'hui, nous pouvons avoir des web, des applications mobiles, alors beaucoup d'autres fonctions pour les magasins, les activités commerciales, tout, l'information qu'on sort. Teknourou est là pour nous produire des applications dignes de nous. Et pour cela, nous vous en félicitons. Et le peuple congolais est reconnaissant pour cette initiative et cette innovation aussi grandiose, si nous pouvons le dire ainsi. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Rams, commençons d'abord par vous présenter. D'où nous vous appelons d'où vous répondez à nos questions à partir de quelle ville comme je l'ai dit d'ailleurs, la République démocratique du Congo, mais il fallait que ça vienne de vous. Juste une précision et dites-nous qui vous êtes chez Tekno. À vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Muteba Kalombo Ramsès. La plupart des gens aiment m'appeler RM. Nous sommes plus précisément en Lubumbashi, bien sûr dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Notre siège est situé dans la ville de Lubumbashi, sur l'avenue du 30 juin, entre Djamena et Kambo. Personnellement, je suis parmi les fondateurs de Teknourou. Teknourou, c'est une société qui a commencé avec des personnes, tous issus d'une même promotion. Je suis licencié en informatique de gestion, option, conception des systèmes d'information. Après les études, je me suis beaucoup plus spécialisé dans le développement des projets, dans la conception et dans la conception des bases de données. En Teknourou, je suis, tel que vous avez dit, je suis un membre fondateur ensemble avec l'ingénieur Pisson. L'idée de créer Teknourou a commencé depuis 2013, lorsqu'on a fini la licence, mais c'était un processus qui était vraiment difficile par rapport à certaines réalités ou contraintes qu'on va beaucoup plus parler ou donner dans cette émission. Bref, je suis en Teknourou, c'est moi qui est le directeur général chargé des projets. Parce qu'il y a des directeurs généraux, il y a le directeur général Fiston qui est chargé du côté développement. Moi aussi, je suis chargé des projets. Donc, c'est-à-dire la négociation, l'élaboration des cahiers de charges, l'élaboration et l'orientation des projets. Et lorsqu'il y a une demande en logiciel, nous étudions la faisabilité et en plus de cela, nous soumettons ce qui doit être fait ou toutes les fonctionnalités au niveau du développement. Donc, en quelques mots,
C'est un peu ça, en bref, ma présentation. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et vous avez tout dit, c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, je peux maintenant vous appeler Monsieur Moteba Kalombo, le directeur chargé des projets. Et vous avez encore expliqué ces projets-là, donc les relations, les cahiers de charges, comme ça. Une bonne présentation. Merci pour cela. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation et même, bien sûr, ces projets-là chez Technoro. La fois passée, on a essayé de décortiquer sur donc, les débuts, les challenges, l'historique de Technoro. Alors aujourd'hui, pour l'intérêt de nos auditeurs, ceux qui vous écoutent, nous parlerons sur la formation. Nous allons nous focaliser sur ce que vous faites chez Technoro. Commencez par là. La première question, qu'est-ce que vous faites en termes d'éducation, formation et consorts? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. En termes de la formation, Techno, vu les difficultés ici en République démocratique du Congo par rapport à l'insuffisance en termes technologiques, raison pour laquelle nous avons pensé à organiser des formations gratuites. Parce que c'est une première phase. Toutes ces formations-là dépendent aussi de l'emploi du temps de tous les apprenants. Mais concernant ces formations, nous sommes toujours butés à certaines difficultés, telles que l'homme congolais n'aime pas apprendre gratuitement. Mais il y a un groupe de jeunes gens conscients qui ont compris la philosophie de Technoro et par rapport au challenge en termes technologiques, ils ont accepté de venir apprendre. La première formation, on donne du côté design et multimédia. Là, ça dépend de tout le monde et les compétences de tout le monde. Avant de passer la formation au niveau de Technoro, vous devez d'abord, premièrement, passer à un test. Le test, c'est pour voir ou connaître les niveaux, votre niveau, l'aptitude physique et aussi l'aptitude intellectuelle. Si vous n'êtes pas apte par rapport à telle ou telle autre formation, nous, en tant que les responsables des technos, nous vous donnons une certaine orientation. Oui, important. La formation, c'est une formation à une durée indéterminée. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas déterminer les mois ou les semaines pour les apprenants. Et à la fin de la formation, nous avons les produits bruts. Oui. Mais notre souci majeur concernant toutes ces formations-là, c'est pour produire les produits finis. Si vous permettez la tautologie, c'est pour avoir les produits finis, les jeunes gens compétents qui peuvent aussi répondre à toutes les préoccupations et les difficultés de la population congolaise et aussi en international. Oui. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, construire un pays sans la technologie, c'est passer son temps inutile. C'est néant, oui. Raison pour laquelle, c'est néant, oui. Raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus focalisés dans la technologie, hormis les multiservices que nous offrons au sein des Technoro, mais nous nous basons beaucoup plus sur le plan technologique. La technologie dépend aussi des apprenants tels que je venais de le dire, parce que nous apprenons les technologies web, nous apprenons les technologies desktop et aussi les technologies mobiles. Dans les technologies web, ça concerne beaucoup plus sur les solutions web, des solutions à distance. Pour faciliter les utilisateurs à avoir accès sur leurs histoires ou leur gestion, raison pour laquelle nous préférons beaucoup plus nous baser dans la technologie web. Et ces technologies permettent aux utilisateurs d'éviter les vols et les détournements. Mais les challenges, les difficultés sont vraiment énormes. Je pense d'autres détails, je vais vous donner toujours dans cette émission. Merci pour cette question. La réponse plutôt,
je vois une chose. Combien d'abord d'apprenants que vous avez? Combien d'étudiants pour le moment, brièvement? Pour le moment, concernant les apprenants, parce qu'il y a les différentes formations telles que je venais de le dire, du côté design et multimédia ou du côté graphisme, nous avons généralement, 22 apprenants. En totalité, juste. Technora, combien En d'apprenants? totalité, oui, en totalité, pour ces moments, nous comptons 45 apprenants au total. Wow, félicitations. Parce que c'est une formation qui est tout à fait... Merci beaucoup. Parce que c'est une formation qui est tout à fait gratuite. Effectivement. Et aussi, à chaque fois que les apprenants viennent, parce que c'est chaque jour la formation, du lundi au samedi, nous, en tant que responsables des technos, nous sommes obligés aussi de prendre leur transport en compte. Donc, nous payons leur transport, aller comme retour, pour qu'ils ne se trouvent pas dans des difficultés liées ou les difficultés financières, afin de donner raison que moi, je n'étais pas venu par manque de transport. Donc, en tant que responsable des technos, nous prenons aussi en compte leur transport aller-retour, chaque jour, tous les apprenants. C'est vraiment une innovation aussi de grande envergure pour notre pays et pour notre peuple. C'est ici où je fais appel à tout le monde, les hommes de bonne foi. Comment comprendre des jeunes aussi qui n'ont pas assez de moyens, qui donnent leur temps pour le pays, qui donnent l'éducation et la formation aux jeunes gens du Congo sans paiement. Et en plus, ils supportent même le transport de ces étudiants-là, qui doivent venir de la Rwashi, c'est pas moi, la Katuba, la Kenya, et partout, qui viennent apprendre, et Teknourou doit payer le transport. Je vous fais appel. Regardez ces jeunes gens. Donnez ce dont vous avez besoin. C'est ici où je pourrais aussi interpeller la première dame de voir de telles innovations, de telles idées. S'il y a possibilité de pouvoir aussi y jeter un coup, voir ce qui se passe. Plus de 40 étudiants, plus de 40 Congolais qui apprennent gratuitement. Et au-delà de la gratuité prônée par le président de la République, il y a aussi le transport pour ces Congolais, pour ces étudiants-là. Alors, je fais appel à vous tous, hommes politiques, hommes de bonne foi, businessmen, regardez, appelez, regardez le site internet Teknourou, leurs contacts et consorts. Cherchez ces gens, voir dans quelle mesure vous pouvez aussi contribuer, afin que Teknourou ait la capacité, les possibilités même d'accueillir plus de 100, plus de 500, pourquoi pas. Une formation qui n'a pas de durée, mais une formation qui tend vraiment à produire un produit fini, capable de créer, capable de développer notre pays. Félicitations encore pour cela. Société Merci beaucoup. Oui, Société Teknourou au service du peuple congolais. Vous formez les gens qui sont à Lubumbashi pour ce qui concerne les digital. Vous vous limitez seulement à ceux qui sont à Lubumbashi, vous allez aussi ailleurs en province, ailleurs à l'extérieur du pays. Comment vous faites? Merci beaucoup. Tout d'abord, concernant les difficultés financières, parce que nous nous supportons nous-mêmes. Effectivement. Je venais de le dire. Laquelle, la plupart des formations, nous les donnons sur place à Lubumbashi, à Kipushi, comme c'est tout près de Lubumbashi. Là, les transports ne coûtent pas cher. Il y a dans nos projections, si et seulement si, tel que vous venez de le dire, vous venez de lancer un appel à tous les Congolais consciencieux qui peuvent mettre la main à la pâte afin que Teknourou ait vraiment des moyens. Nous avons projeté pour des formations d'ici
la fin de l'année, d'ici 2 semaines, à Likasi, à Kasumbalesa, à Kolwezi. Non seulement cela, nous avons déjà un appel au niveau des Goma, au niveau des Tanganyika, au niveau des Malembankulu, au niveau des Manono. Tous ces gens-là attendent notre descente là-bas. Mais pour faire toutes ces descentes, ça demande beaucoup de moyens. Effectivement. Aussi, nous donnons les formations en ligne. Oui, nous donnons aussi les formations en ligne. Et il faut voir le niveau des apprenants parce que les formations en ligne aujourd'hui, au moins en international. Ici au Congo, d'abord, les jeunes gens n'ont pas cette culture. Raison pour laquelle, dans nos plannings, nous donnons d'abord les formations poussant aux Congolais de prendre de la conscience afin de s'habituer d'abord au numérique. Lorsque tout le monde est habitué au numérique, toutes ces formations-là vont se passer sans problème et sans aucune difficulté, aucune. Effectivement. Dans nos projections, nous projetons que Teknourou se répande partout dans le monde entier. C'est ça notre souci majeur. Donc, vous voulez parce que nous avons déjà... Vous voulez dire qu'il s'agit là d'un projet d'avenir. C'est-à-dire, pour le moment, vous enseignez, vous formez les étudiants qui se trouvent sur la ville Lubumbashi et Kipushi. Alors, vous avez un projet pour extendre cela à Likasi et voir d'autres provinces, Goma, ainsi de suite. Alors, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça, Monsieur Mouteba? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Oui. Mais nous avons un point là, chez vous, en Afrique du Sud, avec l'ingénieur Anaclé. C'est un membre très influent aussi en Teknourou. C'est lui qui est le représentant de Teknourou là-bas. Et au Canada aussi, nous avons un représentant qui est Baron. Donc, la première phase, elle semble être un peu difficile par rapport à des difficultés financières, mais comme nous avons déjà projeté des grands projets avec l'aide de nos concitoyens congolais, ça sera très facile afin que nous puissions atteindre tous les coins de la République démocratique du Congo et sortir aussi en dehors du pays. C'est ambitieux cela, et nous vous souhaitons toutes les bénédictions du ciel et toutes, nous vous encourageons en tout cas pour cela. Les Congolais vous écoutent. Les hommes de bonne foi vous suivent en ce moment et j'espère qu'ils vont vite réagir et répondre. Et surtout, la première dame qui fait aussi la fierté de notre pays, qui envoie des centaines de Congolais aller apprendre ailleurs. Donc, qui donne des bourses, Excellencia. J'espère que ces étudiants qui apprennent chez Teknourou seront aussi pris en charge par Excellencia. Je l'espère. Je lance cet appel-là. En tout cas, assister Teknourou pour afin développer le pays en termes du numérique, en termes de web development, ainsi de suite. Il y a une petite question pour vous, M. Mouteba. Vous rendez des services web, vous rendez des services que je peux dire digital, et vous formez. Quel lien, quel rapport entre les services, parce que la société là, elle est basée, c'est une société hybride, c'est-à-dire vous formez, en même temps vous rendez des services, ou donc je dirais le but majeur des Teknourou, c'est lequel? C'est rendre service digital, web, ou la formation, ou encore les deux. Merci beaucoup. Le but majeur des Teknourou, ce n'est pas seulement rester dans les formations, c'est vendre les services digitaux. Si nous avons décidé d'ajouter aussi la formation en Teknourou, c'est en voyant les difficultés de la jeunesse congolaise. Il y a certains jeunes qui ont les soucis d'apprendre, mais par manque de moyens,
ils meurent toujours ignorants, ils ne développent pas leurs capacités intellectuelles. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, au lieu de rester toujours dans la vente des services, bien sûr, oui, lorsque nous produisons lorsque nous vendons les services, il y a l'argent qui entre. Mais en tant que patriote plutôt, tous les miettes que nous gagnons en Teknourou doivent être partagés avec les Congolais. C'est ça l'objectif majeur. On gagne peu, mais on distribue aussi et on aide aussi avec le peu à la jeunesse congolaise, afin que la jeunesse congolaise ne puisse pas rester dans l'ignorance. C'est ça l'objectif majeur. Ce que nous appelons en anglais giving back to society. C'est-à-dire donner aussi à la société. Le peu que vous gagnez, vous vous débrouillez et c'est vraiment ça, c'est émotionnel et c'est touchant. C'est vraiment bien. Continuez à le faire. Il y aura toujours quelqu'un de bonne foi qui viendra aussi mettre sa main à la pâte. Je suis client. Voilà la question. Répondez vraiment brièvement à cette question-là. Pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Je suis client. Je viens chez Teknourou. Je dis voilà, j'ai un tel travail à me faire. Quel est le processus? Comment vous faites? Comment le débit? Où va les clients? Jusqu'à lui rendre ce produit digital fini. Merci beaucoup. Tout d'abord, tout commence par l'expression des besoins de ses clients. Parce que c'est le client qui connaît les difficultés de son entreprise. Lorsqu'un client vient chez nous à Teknourou solliciter une solution qui est tout à fait digitale ou numérique, nous entrons dans ce qu'on appelle la compréhension des besoins. Si le client n'arrive pas à exprimer les besoins convenablement, nous lui donnons une orientation afin que les difficultés qu'il a dans son entreprise trouvent la solution. Et après avoir nous mettre d'accord, nous passons à ce qu'on appelle à la signature d'un cahier de charges. Lorsqu'on signe le cahier de charges avec les clients, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord pour lui produire maintenant la solution. Mais aussi les coûts par rapport à la solution à produire dépend de la manière dont nous allons échanger avec lui. Avant de lui donner ou de lui livrer la solution numérique, il paye d'abord 50% et après, il paye aussi les 50%. Dans la petite facturation que nous demandons, est inclus aussi la formation des utilisateurs de cette solution qui est tout à fait numérique. Donc, en bref, le client présente les besoins, nous étudions cette expression des besoins, nous étudions les fonctionnalités à mettre en place. Après avoir étudié les fonctionnalités, on signe un cahier de charges, on commence le travail. Dans moins d'une semaine ou 2 semaines, il a les livrables. Et on passe maintenant au test unitaire. On lui laisse le temps de tester la solution qui est numérique, 1 semaine encore. Et après, il paie maintenant la moitié de la facturation. Une bonne chose. En raison de temps, juste dans une seconde, vraiment une seconde, je vous demande, qu'est-ce que vos clients disent? Vous êtes cher, moyen ou moins cher? Comment vous êtes qualifié? Bon, les clients disent que nous sommes très moins chers. Il y a même ceux-là qui proposent plus que ce que nous leur demandons. Alors, chers Congolais, chers tous, écoutez, c'est vraiment le client. Voilà, il a répondu à la question piège. Le client, on dit non, vous êtes très moins cher. Allez-vous-en, supportez les Congolais, consommons local. Pour vos besoins de vos shops et consorts, ils sont là, Teknourou, pour le Congo, Teknourou pour le développement de notre pays, Teknourou pour faire avancer et changer les choses au Congo. Contactez Teknourou, regardez les contacts, les sites internet Teknourou et contactez ces jeunes gens, supportez.
mettez votre main à la pâte. Et vous ferez du bien à notre pays. Alors, Monsieur Mouteba, le directeur en charge de projet, en quelques mots, qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais qui vous écoutent? En quelques mots seulement et en besoin. Bon, raison de temps, nous allons mettre fin à cette édition. Vous serez encore l'invité, ne vous en faites pas, vous allez plus parler. Mais en quelques mots, qu'est-ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce qui est important à retenir aujourd'hui sur Techno? En quelques mots, merci. Merci beaucoup. C'est que la population congolaise ou les populations entières, les peuples du monde peuvent retenir de Teknourou que nous sommes une entreprise sérieuse. Nous produisons des services de qualité. Nous demandons juste que la population nous fasse confiance et ils ne seront jamais et jamais déçus à leurs demandes ou à leurs difficultés. Nous sommes là pour répondre à 100% à leurs difficultés et donner les solutions en temps réel. Teknourou est là pour nous tous, chers tous, pour des solutions digitales, pour des solutions web. Alors, c'est par ici où nous mettons fin à cette édition. C'était un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne, Monsieur Mouteba, le directeur en charge de projet chez Teknourou. Nous vous disons merci pour avoir répondu à cet entretien et vous aurez encore la chance. Nous allons vous appeler pour nous parler encore plus. Je sais que vous avez bien des choses. Nous y allons lentement. Vous serez encore l'invité prochainement pour Teknourou. Merci et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.